Bon matin tout le monde, vous allez bien? Yes. Hey, Manu que vous avez vu, c'est le directeur du studio à La Chapelle. Alors si vous avez des concepts que vous aimez à La Chapelle, c'est que Manu et toute son équipe ont les pattes là-dedans. Est-ce qu'on peut juste remercier toute l'équipe pour le travail qu'ils font? C'est vraiment bon. Et je voulais commencer ce message avec une histoire et j'ai le droit de ma femme, Express, de raconter cette histoire. Alors, Suzanne et moi, ça fait 10 ans qu'on est mariés, 12 ans qu'on est ensemble. Et au début de notre relation, ça faisait quelques mois qu'on était ensemble. Et on avait fait le semi-marathon de Genève. Alors, Suzanne a étudié à Genève. Elle connaissait plein de monde à Genève. On a couru la course et à la fin de la course, on était vraiment brûlés. On avait les jambes qui brûlaient. Et il y a des massages sportifs. On s'est dit, on va aller au massage sportif. Puis Suzanne était tellement brûlée que tout le monde l'a laissé passer. Elle a pu se faire masser en premier. Donc moi, je voyais, il y avait plein de lits de massage. Suzanne qui se fait masser. Elle a fini son massage. Elle se lève. Et là, elle s'approche d'un gars. Donc je me dis, OK, c'est correct. C'est un gars de Genève, qu'elle connaît de l'université, whatever. Elle s'approche de lui, de plus en plus proche, dangereusement proche. Je commence à être un peu mal à l'aise. Tu sais. Puis là, elle lui fait un bisou dans l'oreille. Et là, je me dis, mais est-ce que je connais vraiment ma copine? Est-ce qu'on a des valeurs qui correspondent ou pas, ou quoi? Et là, le gars se lève, le gars pas de cheveux, chandail rouge, comme moi, et pensait que c'était moi, mais c'était pas moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu une situation un peu gênante comme ça? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise ensemble une situation. C'était pas pareil, mais il y avait de la gêne, il y avait de l'embarrassement, c'était awkward. On va lire ensemble Jean chapitre 13. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Alors peut-être cette histoire-là, elle ne te choque pas. Mais pour les disciples, cette histoire-là était extrêmement embarrassante. C'était extrêmement awkward. On va se mettre rapidement en contexte. On est le jeudi de la Semaine Sainte, un jour avant Vendredi Saint, et Vendredi Saint, c'est le jour où Jésus est mort sur une croix, Jésus a été exécuté. C'est le dernier repas que Jésus prend avec ses disciples. Puis ses disciples, ils sont toujours un peu dans le même mood. Ils sont dans un mood où ils disent « Jésus, ça va être un chef politique, ça va être un chef de guerre. C'est lui qui va nous délivrer des Romains. » Donc eux, ils attendent Jésus comme quelqu'un de grand, comme un guerrier fier, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a des serviteurs, sûrement pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus. Et le passage parallèle dans Luc 22 nous dit qu'à ce moment-là, les disciples étaient en train de se disputer vivement pour savoir c'est qui le plus grand. Les disciples étaient en train de se dire, OK, Jésus va bientôt prendre son règne. Jésus va bientôt commencer son vrai ministère. Là. Ça va être à la vue de tous, il va nous délivrer des Romains. Fait que là, il faut qu'on assure nos places. Qui va être Premier ministre ? Qui va être ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, de l'immigration et de la francisation, ministre de la solitude, ça existe au Royaume-Uni, ministre du temps libre, ça existait en Italie. C'est ça le mood. Ils sont là, OK, c'est quoi ma place? Moi, je vais être grand, je veux qu'on me serve. Et ils sont en train de prendre un repas quelque part dans une maison à Jérusalem. Maintenant, quand il y a un repas en Palestine du 1er siècle, dans cette culture-là, il y a une coutume. Puis la coutume, c'est qu'avant de commencer de manger, il y a un esclave qui lave les pieds de tous les invités. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Plusieurs raisons. Premièrement, c'est une coutume, on respecte les coutumes. Deuxièmement, c'est que les gens là-bas, ils marchent en gougoune toute la journée sur des routes de poussière et ils transpirent des pieds. Fait que,
Au repas, ils sont accoudés comme ça, ils sont un peu couchés avec les pieds en arrière autour de la table. Donc, il faut t'imaginer, Jean, il est accoudé comme ça, puis il a les pieds de Pierre juste un peu à côté de sa tête, et Pierre qui transpire fort des pieds, c'est pas super appétissant. Donc, c'est beaucoup mieux si les pieds sont lavés. Mais dans notre histoire, qu'est-ce qui se passe? On lit le verset 2, ça nous dit « c'était au cours du repas ». Donc, le repas a commencé et personne n'a lavé les pieds des invités. Alors, probablement, il n'y avait pas d'esclaves pour laver les pieds des invités. Puis tous les disciples, ils se disaient « non mais attends, hey ». Jean, il se disait « yo, moi je vais être peut-être le ministre du bon goût, fait que c'est pas moi qui vais laver les pieds des autres là, certainement pas ». Jacques s'est dit « moi, il faut que je me prépare à me laisser servir ». Alors, ce n'est pas moi qui vais laver les pieds des autres. Les autres peuvent me laver les pieds à la limite, mais moi, je ne vais pas le faire. Donc, on a une gang de disciples orgueilleux, centrés sur soi, et en plus, qui ont les pieds sales. Donc, ça, c'est la situation. Et là, Jésus se lève. Alors, jusque-là, ça va. Mais là, il enlève sa tunique. Là, la tension commence à monter. Ensuite, il prend une serviette de lin, il l'attache autour de la taille. Et là, les disciples se disent « Yo, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ?» Parce qu'une serviette de lin autour de la taille, c'est l'habit d'un esclave. Donc Jésus est en train de s'habiller comme un esclave. Silence de mort dans la salle. C'est hyper gênant. Puis là, ils se disent « Mais Jésus, il va quand même pas... Qu'est-ce qu'il fait ?» Et là, Jésus commence à remplir une bassine d'eau, puis là, il dit, non, c'est pas lui qui peut nous laver les pieds, pas notre maître, pas notre rabbin, pas celui qu'on respecte. Et là, il commence à laver les pieds écorchés et sales du premier disciple. Oh! Il les essuie avec la serviette qu'il a autour de la taille. Et là, gros malaise. Malaise. Les disciples ne savent plus quoi dire, ils sont gênés, c'est embarrassant. Ils ne savent pas quoi dire. Jusqu'à Pierre, dans le texte, ça nous dit, quand Jésus arrive à Pierre, Pierre va dire, non, je ne veux pas que tu me laves les pieds. Donc Pierre est le premier qui a le courage de parler. Mais c'est un moment hyper gênant. Jésus lave les pieds de ses disciples. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, le début de toute chose, la fin de toute chose, le Messie, celui qu'on attend depuis des siècles, le Fils de Dieu, lave les pieds de ses disciples. Pourquoi Jésus fait ça? Il ne le fait pas parce qu'il manque d'estime de soi ou il ne le fait pas pour manipuler ses disciples. Pourquoi? Parce qu'au verset 3, ça nous dit « Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. » Donc Jésus est très au clair sur son identité. Mais pourquoi Jésus fait ça? La réponse, elle est au verset 1, deuxième partie. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Jésus fait ça par amour. Et juste une petite parenthèse, ce passage ici pourrait aussi se traduire par « il aima les siens jusqu'à la fin ». Alors, juste un mot pour toi qui as été trahi. Tu as été trahi par ton conjoint. Peut-être tu as été abandonné par ton père ou ta mère. Peut-être tu as été trahi par un ami proche. Tu as été trahi par une personne qui comptait vraiment dans ta vie. Puis tu te dis, je ne peux plus jamais faire confiance. Je ne peux plus jamais recevoir l'amour de façon saine et innocente parce que je sais que les gens vont me trahir. J'aimerais juste te dire, Stella, ce matin, Jésus aima les siens jusqu'à la fin. Jésus t'aimera jusqu'à la fin. Jésus ne va jamais te lâcher. Il ne va jamais te lâcher. Donc pourquoi Jésus lave les pieds de ses disciples? Par amour. Le titre de mon message ce matin, c'est « Un amour déconcertant ». L'amour de Jésus est tellement fort que c'est déconcertant pour les disciples. Les disciples ne sont pas à l'aise. Jésus m'aime tellement qu'il me lave les pieds. J'aimerais juste qu'on regarde ensemble ce matin 3 caractéristiques de cet amour-là. La première, c'est un amour qui s'humilie.
On est en Palestine au 1er siècle. Et comme je l'ai dit, c'est les esclaves qui lavent les pieds. Mais pour les Juifs à l'époque, laver les pieds, c'est la tâche la plus basse qui soit. C'est une tâche tellement humiliante que les Juifs ne vont même pas exiger de leurs propres esclaves qui leur lavent les pieds. Les Juifs demandent toujours à des esclaves païens, qui sont non-juifs, qui sont grecs ou autres, parce qu'ils disent, même pour un esclave juif, c'est trop humiliant de laver les pieds. Donc, laver les pieds, ça demande de l'humilité. Ça demande la vraie humilité. Okay, petite parenthèse, il y en a peut-être, vous y connaissez en fausse humilité. Moi, j'étais un spécialiste quand j'étais enfant. J'aimais bien faire la course à pied, puis j'ai gagné plusieurs fois la course scolaire, puis j'étais fier comme un pan. Et je me souviens, la course avait lieu le samedi, puis j'espérais toujours que le dimanche, il y ait le scénario suivant. J'arrive à l'église, je parle à mes amis, « Hey, ça va? Ouais, ça va, toi, tout ça. T'as fait quoi hier? » J'ai fait une course. « OK, c'est bien allé? » « Ouais. » « T'es arrivé combienième? Premier. Et comme ça, j'ai été humble, et en plus, ils savent que j'ai gagné. Strike. D'une pierre deux coups. Non, on ne parle pas de la fausse humilité, on parle de la vraie humilité ici. On parle de l'humilité qui fait partie du caractère de Dieu. L'humilité qui caractérise Jésus depuis le début. Dans Philippiens 2, Paul capte cette humilité de manière marquante. Il va dire, lui, Jésus, à partir du verset 6, lui, Jésus, qui était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes. Se trouvant ainsi reconnu à son aspect comme un simple homme, il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort, oui, la mort sur la croix. Jésus est Dieu, mais il s'est dépouillé de sa divinité. Jésus est tout-puissant, il est au-dessus de tout, l'univers entier ne peut pas le contenir. Et au lieu de montrer son pouvoir, Jésus s'est fait homme. Jésus est devenu comme nous, avec toutes nos limitations, avec toute notre faiblesse, Jésus est devenu un homme. Pourquoi? Par amour pour nous. Jésus avait tellement d'humilité qu'il a choisi de naître dans une étable. Il avait tellement d'humilité qu'il a choisi de grandir dans une famille modeste. Il avait tellement d'humilité qu'il a choisi de se tenir avec les gens que tout le monde rejetait. Il a choisi de se tenir avec les collecteurs d'impôts. C'était les traîtres de l'époque. Les gens les détestaient au plus profond de leur cœur, mais Jésus s'est tenu avec eux. Jésus s'est tenu avec les prostituées qui n'avaient aucune place dans la société, parce qu'elles se faisaient juger par l'élite religieuse. Jésus s'est tenu avec des gens qui étaient rejetés. Jésus s'est tenu avec les lépreux qui étaient malades. Tout le monde avait peur d'attraper leur maladie, alors on les rejetait hors de la ville. Jésus nous a tellement aimé ces gens et a eu tellement d'humilité qu'il s'est tenu avec eux. Jésus a eu tellement d'humilité qu'il a choisi d'entrer à Jérusalem sur un âne. Jésus a eu tellement d'humilité qu'il a choisi de laver les pieds à ses disciples. Et finalement, Jésus a eu tellement d'amour et d'humilité qu'il a choisi de mourir sur une croix. Jésus nous a tellement aimés qu'il s'est humilié. Et si tu as l'image de Jésus qui lave les pieds à ses disciples, Jésus à genoux, par terre, qui lave les pieds à ses disciples, c'est une image saisissante de qui est Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Et des fois, tu as peut-être l'impression de ne pas trouver Dieu. Tim Keller a dit ceci. Il a dit, la raison pour laquelle vous ne trouvez pas Dieu, ce n'est pas qu'il est trop haut ou trop distant. C'est parce qu'il est trop proche et trop bas. Je vais le répéter. La raison pourquoi vous ne trouvez pas Dieu, ce n'est pas qu'il est trop haut ou trop distant. C'est parce qu'il est trop proche et trop bas. Jésus lave les pieds à ses disciples, un amour qui s'humilie. Deuxième caractéristique de cet amour, c'est un amour inconditionnel. Le 19 juillet 2014, c'était une grande fête. Puis ce qui était spécial à cette fête, c'est que j'aimais tout le monde. Alors cette fête, c'était mon mariage. À mon mariage, c'était quand même facile d'aimer les gens, parce que j'étais content, j'allais bien, il faisait beau, j'allais marier la femme de mes rêves, elle avait une robe magnifique, tout était beau, tout était formidable, il faisait beau, la bouffe était bonne, tout était incroyable. C'est facile d'aimer les gens quand tu vas bien. En plus, toutes les personnes qui étaient là, c'était des personnes que Suzanne et moi avions choisies.
C'était juste des gens dignes d'être aimés. C'est facile d'aimer les gens qui sont dignes d'être aimés. Mais quand tu es stressé, quand tu ne vas pas bien, c'est quoi le réflexe humain? Le réflexe humain, c'est de se centrer sur nous-mêmes. Des chercheurs de l'université de Hambourg ont établi une corrélation entre le cortisol, qui est l'hormone du stress, et la diminution de l'altruisme. Donc, plus tu as de cortisol, plus c'est difficile d'être centré sur les autres. Quand tu es stressé, c'est plus difficile d'aimer ou de penser aux autres. Maintenant, Jésus, il est dans quel mood à ce moment-là? Jésus, il est dans quel mood dans notre histoire? Verset 1, Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde et s'en aller auprès du Père. Donc, ok, Jésus sait qu'il va s'en aller auprès du Père, mais il y a une dernière étape à cette mission. C'est quoi la dernière étape? C'est qu'il doit mourir sur une croix, qu'il doit être exécuté de façon cruelle. Et Jésus le sait. Notre histoire se passe le jeudi et Jésus va mourir le vendredi. Alors, question pour toi. Si tu sais, imagine, tu es condamné à mort. Tu sais que tu vas mourir demain. C'est quoi que tu fais ce soir? Moi, je ne sais pas ce que je ferais, mais une chose que je sais, c'est que je ne prendrai pas le temps de laver les pieds à une gang d'orgueilleux, centrés sur eux-mêmes, qui ont des pieds sales. Jésus sait qu'il va mourir demain. Il sait qu'il va souffrir atrocement, il va souffrir physiquement. La croix, c'est un des pires supplices de l'Empire romain. Il va souffrir émotionnellement, puisqu'il va subir les moqueries de tout le monde. Ses disciples, les gens les plus proches, les gens qui sont supposés être avec lui, vont l'abandonner. Il va souffrir spirituellement, parce que Dieu lui-même va l'abandonner. C'est difficile de faire pire niveau stress. C'est difficile de faire plus intense au niveau des pressions qu'il y a sur toi. Mais c'est dans ce moment de stress intense, alors qu'il sait tout ça, que Jésus lave les pieds de ses disciples. C'est ça l'amour de Jésus pour toi. C'est ça l'amour de Jésus pour moi. Autre chose, est-ce que vous savez, il y avait combien de disciples à l'époque? 12 disciples, ok. Maintenant, Jésus a lavé combien de paires de pieds? Est-ce qu'il en a lavé 10, il en avait 11, il en avait 12? Luc 22, 14, qui raconte le même épisode, nous dit « Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. » Donc, tout le monde, les 12. Donc, il y en a 12. Jean 13, 12, il dit « Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se mit à table. » Donc, Jésus a lavé les pieds à tous les disciples. Aucune exception. Il y avait qui parmi les disciples? Parmi les disciples, il y avait Judas qui allait trahir Jésus. Maintenant, le verset 2 nous dit « Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. » Judas sait qu'il va trahir Jésus. Puis à la fin du repas, verset 18, Jésus va dire « Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui partage mon pain se tourne contre moi. » Donc, Jésus sait que Judas va le trahir. Alors qu'il est en train de laver les pieds de Judas, il sait qu'il va le trahir. Et pourtant, il lave les pieds de 12 disciples. Il lave les pieds de Judas. Imagine. Tu sais, c'est tough d'aimer quelqu'un qui t'a trahi une fois. Quelqu'un t'a trahi, t'as fait un processus de pardon, un processus de guérison, t'as laissé du temps passer, puis là tu dis, j'aimerais restaurer la relation, je veux rendre un service à cette personne, je veux aimer cette personne en action. C'est tough de faire ça. Mais imagine Jésus. Il lave les pieds à Judas qui est en plus hypocrite, qui fait semblant d'être fidèle, qui fait semblant d'être son disciple, qui fait semblant de le suivre. Et Jésus sait, demain tu vas me trahir. Et tu as déjà pris cette décision-là. Mais Jésus lui lave les pieds. Un amour inconditionnel. Inconditionnel. Jésus lave les pieds de qui d'autre? Il lave les pieds de Pierre. Puis le même chapitre au verset 38, ça nous dit, Jésus parle à Pierre, puis dit, « T'es prêt à donner ta vie pour moi? Oui, vraiment, je te l'assure, avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras renié 3 fois. » Alors qu'il lave les pieds de Pierre,
Jésus sait qu'il va le renier 3 fois. Jésus sait que le lendemain, alors qu'il va faire face à l'humiliation, alors qu'il va faire face à un procès truqué, alors qu'il va faire face à la torture à la croix, Pierre va dire « ce gars-là, je ne le connais pas ». Mais Jésus lave les pieds de Pierre. Un amour inconditionnel. Jésus lave les pieds de tous ses disciples, alors que tous ses disciples vont l'abandonner et Jésus le sait. Donc, qu'est-ce qu'on a comme tableau? Le jour avant sa mort, Jésus s'humilie comme un esclave, comme le dernier des esclaves, pour laver les pieds à une gang d'orgueilleux, de traîtres et de lâches. Un amour inconditionnel. C'est ça l'amour radical avec lequel Jésus t'aime. Il ne t'aime pas parce que tu le mérites ou que tu as fait de bonnes choses. Il ne t'aime pas parce que tu es bon, il t'aime parce que lui est bon. Il ne t'aime pas parce que tu es parfait, il t'aime parce que lui est parfait. L'amour de Jésus est tellement inconditionnel que si tu l'acceptes, rien ne pourra te séparer de cet amour-là. Paul dit dans Romains 8, verset 38, il dit « Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Un amour inconditionnel. Mais ça va encore plus loin. Le verset 1 nous a dit, c'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qui étaient dans le monde une marque suprême de son amour pour eux. Maintenant, c'est quoi la marque suprême de l'amour de Jésus? C'est quoi le max de l'amour de Jésus? Mon troisième point, c'est un amour qui va jusqu'au bout. La marque suprême, le max de l'amour de Jésus, c'est l'amour qui va jusqu'au bout, c'est l'amour qui va jusqu'à la croix. Parce que cet épisode de Jésus qui lave les pieds à ses disciples, ça préfigure un autre épisode qui va venir juste après. Parce que là, Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Mais à la croix, Jésus a lavé les péchés, la culpabilité, la honte de l'ensemble de l'humanité. La marque suprême de l'amour de Jésus, c'est Jésus qui meurt sur une croix pour chacun de ses disciples. C'est Jésus qui meurt sur une croix pour toi. C'est Jésus qui meurt sur une croix pour moi. Pour porter ta honte, ta culpabilité, tout ce qui te séparait de Dieu. Alors il y en a, tu doutes de l'amour de Jésus. Tu as fait tellement d'affaires dans ta vie que tu te dis que tu ne le mérites pas. La vérité, c'est qu'il n'y a pas personne ici dans cette salle qui mérite l'amour de Jésus. Mais est-ce que les disciples méritaient l'amour de Jésus? Est-ce que les disciples méritaient que Jésus leur lave les pieds? L'amour de Jésus ne se mérite pas. Il y en a, tu penses que ça fait trop longtemps que tu t'es éloigné de lui, que son amour pour toi ne tient plus parce que ça fait trop longtemps. Laisse-moi dire, les disciples l'ont trahi. Ils l'ont renié, ils l'ont abandonné, mais son amour pour eux n'a pas bougé. Il y en a, tu te poses la question, est-ce que Dieu m'aime vraiment? La réponse, c'est Dieu t'aime grand comme ça. C'est ça l'amour de Jésus pour toi. Un amour qui s'humilie, un amour inconditionnel, un amour qui va jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut juste prendre 30 secondes pour s'arrêter et méditer sur cet amour si profond de Jésus? Prenons juste un petit temps, 30 secondes, en silence, pour méditer sur l'amour de Jésus.
un amour déconcertant. Un amour inconditionnel, un amour radical. C'est avec cet amour-là que Jésus nous a aimés. Maintenant, c'est quoi la réponse appropriée à cet amour-là? Jésus nous propose la réponse au verset 15. Au verset 15, Jésus va dire « Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi envers vous. » Waouh, ok, tout un challenge. Jésus nous met au défi. Hey, je vous ai lavé les pieds. Je vous ai aimé d'un amour qui s'humilie, d'un amour inconditionnel, d'un amour qui va jusqu'au bout. À vous de faire de même. Tout un défi. Aimer avec humilité. Je me souviens d'une rencontre de jeunesse où j'avais participé, c'était une fin de semaine, et il y avait un gars de l'église qui était là, c'était un gars qui avait une business avec vraiment beaucoup de succès, puis aujourd'hui c'est comme un des ministres provinciaux, et ce gars-là, à cette fin de semaine, il était en train de nettoyer les toilettes. Un amour qui s'humilie. Il ne trouvait pas que cette tâche-là était trop basse pour lui. Puis peut-être que cette semaine, on va te demander un service, on va te demander quelque chose, puis tu as l'impression que ce n'est pas digne de mon statut. Puis la première réaction, ça va être « Yo, je vaux plus que ça ». J'aimerais juste qu'on se pose ensemble une question. Est-ce qu'on est plus grand que Jésus? Si la tâche d'un esclave n'était pas trop basse pour Jésus, est-ce que ce service-là, il est vraiment trop bas pour toi? Peut-être pour toi, ça va signifier aimer un collègue qui te traite injustement, qui est désagréable avec toi. Puis tu as l'impression que c'est tellement humiliant cette situation, mais je veux l'aimer pareil. Parce que Jésus a lavé les pieds à ses disciples. Peut-être que ça signifie prendre du temps avec ton conjoint pour l'écouter. Prendre du temps pour renouer la discussion avec ton conjoint, parce que ça fait plusieurs heures que tu lui fais la tête et tu es dans ton droit. Un amour qui s'humilie. Peut-être que pour toi, ça va signifier reprendre contact avec un ami, puis tu as l'impression que c'est lui qui est dans le tort. C'est pas moi. C'est lui qui est dans le tort. Mais je veux renouer parce que je veux l'aimer avec humilité. Aimer avec humilité. Aimer comme Jésus, ça veut aussi dire aimer sans rien attendre en retour. Jésus a aimé Judas, il a aimé Pierre, il a aimé tous les disciples qui l'ont abandonné. Et qu'est-ce qu'il a reçu en retour? Rien. Il a reçu la trahison et il a reçu l'abandon et le reniement. Comment tu peux suivre l'exemple de Jésus? Aime sans rien attendre en retour. Quand j'étais ado, et je trouvais pas mal que tout le monde était idiot, surtout mon père. Pourtant, mon père, c'était le gars le plus formidable du monde. Il était incroyable. Mais je trouvais qu'il était idiot. Mon père, et je ne sais même pas pourquoi, mon père m'amenait au travail tous les matins. Il attendait tous les matins parce que j'étais en retard. Et là, j'arrivais dans l'auto et je lui faisais la tête. Je ne parlais pas. Pourquoi? Pour lui faire payer je ne sais pas quoi, parce que je trouvais qu'il était idiot. Mais mon père m'a toujours aimé. Des fois, j'aurais juste souhaité que mon père se fâche et que je puisse me rebeller puis dire « Mais c'est parce que tu te fâches que je suis en colère. » Mais non, il m'aimait juste. Mais cet amour-là, je ne l'oublie pas jusqu'à aujourd'hui. Mon père m'a aimé sans rien attendre en retour. Je n'ai jamais l'oublié. Aimer sans rien attendre en retour. Maintenant, comment on peut faire ça? Comment on peut aimer sans rien attendre en retour? Puisqu'on a tous des réserves d'amour qui sont limitées. On a tous des réservoirs, et une fois que le réservoir est vide, ça ne marche plus. Une fois que le réservoir est vide, tu ne peux plus aimer. Je crois que la clé, c'est que tu ne pourras jamais aimer comme Jésus nous a aimés avec tes propres forces. La seule façon d'aimer, c'est parce que tu as expérimenté l'amour déconcertant de Jésus. Que cet amour-là a rempli ton réservoir. Qu'il a tellement rempli ton réservoir que ton réservoir déborde. C'est la seule façon de pouvoir aimer sans retour. David Benner a dit ceci. Il a dit « Dieu ne veut pas que j'essaye de devenir plus aimant. Il veut que j'absorbe son amour, que son amour déborde de moi. » Les amis, la clé, c'est de se nourrir de l'amour de Jésus. Ce Jésus qui lave les pieds de ses disciples.
Cet amour déconcertant, cet amour inconditionnel. Nourris-toi de cet amour-là, pour que cet amour-là déborde autour de toi. Que cet amour déborde dans ton couple, que cet amour déborde dans ta famille, que cet amour déborde dans ton cercle d'amis, que cet amour déborde dans ton lieu de travail. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas de meilleure façon de vivre sa vie que de suivre l'exemple de Jésus qui a lavé les pieds. John Stott a dit « L'étonnant paradoxe de l'enseignement du Christ et de l'expérience chrétienne est le suivant. Si nous nous perdons en suivant le Christ, nous nous trouvons en fait nous-mêmes. Le véritable renoncement de soi est une découverte de soi. Vivre pour soi-même est une folie et un suicide. Vivre pour Dieu et pour l'homme ou pour les autres est vraiment une sagesse et une vie. Nous ne commençons à nous trouver nous-mêmes que lorsque nous sommes prêts à nous perdre au service du Christ et de nos semblables. » Et pourquoi on peut vivre pour Dieu et pour les autres? Pourquoi on peut vivre cet amour-là uniquement quand on a réalisé la profondeur de l'amour de Jésus pour nous? Uniquement quand on a réalisé un peu plus qu'est-ce que Jésus a fait alors qu'il avait les pieds à ses disciples. Uniquement quand on a réalisé un peu plus qu'est-ce que Jésus a fait alors qu'il est mort à la croix pour chacun d'entre nous. C'est ça qui t'aidera à aimer cette personne qui ne pourra jamais te rendre l'appareil. C'est ça qui va te donner la force de renouer la relation avec ta fille qui a coupé les ponts depuis 2 ans. C'est ça qui va te donner la force d'aimer ton voisin, même si ton voisin est tannant au possible. Un amour qui s'humilie, un amour inconditionnel et un amour jusqu'au bout. Il y a plusieurs types de personnes ici. Il y en a, tu es ici, puis c'est peut-être une des premières fois que tu entends ce message. C'est peut-être une des premières fois que tu entends le message de l'amour de Jésus. Et tu te dis, waouh, c'est malade. J'aimerais tellement recevoir cet amour-là dans ma vie. Comment faire pour recevoir cet amour-là? Les disciples, dans notre histoire, ils ont dû reconnaître que leurs pieds étaient sales et ils ont dû laisser Jésus laver leurs pieds. Je crois que c'est la même chose pour nous. On doit reconnaître que notre âme est sale. On doit reconnaître qu'on ne pourra jamais entrer dans la présence de Dieu tel qu'on est. Mais que Jésus à la croix a tout lavé, qu'il a enlevé toutes nos fautes. Et on peut choisir de le suivre, de donner notre vie entière pour le suivre. Et c'est là que tu vas recevoir cet amour incroyable. Puis il y en a, ça fait longtemps que tu as reçu cet amour. Tu t'es comme habitué un peu. On dirait que pour toi, c'est normal. Tu entends parler de Jésus qui a lavé les pieds à ses disciples. Tu entends parler de Jésus qui est mort à la croix, puis c'est normal. C'est ce qu'on entend à l'église. Mais quand tu penses à cet amour inconditionnel, cet amour incroyable, cet amour radical, cet amour déconcertant que le Dieu de l'univers s'est abaissé pour venir sur la terre, que le Dieu de l'univers s'est abaissé pour naître dans une étable, que le Dieu de l'univers s'est abaissé pour laver les pieds sales à une gang de disciples orgueilleux, que le Dieu de l'univers s'est abaissé pour mourir sur une croix. Je crois que la seule réponse appropriée, c'est de louer Dieu. De louer Dieu de tout notre cœur, de tous nos tripes. Et on va le louer en musique tout à l'heure. Chante de tout ton cœur. Loue ce Dieu de l'univers. Mais on va le louer aussi avec nos vies. On va continuer notre louange demain. On va continuer notre louange mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comment on peut faire ça? En lavant les pieds autour de nous. Lavons les pieds autour de nous. J'aimerais juste nous inviter à nous lever. Levons-nous. J'aimerais prendre le temps de prier. Et tout d'abord, j'aimerais prier pour toi. Si tu dis, hey, c'est une des premières fois que j'ai entendu ce message, puis j'ai encore jamais accepté Jésus dans ma vie. J'ai encore jamais pris la décision de suivre Jésus. J'ai jamais pris la décision de dire, je veux laisser ma vie derrière moi, ma vie que je menais tout seul, et suivre Jésus, puis lui donner ma vie entière. Je veux accepter cet amour déconcertant. Alors, je propose juste qu'on ferme tous les yeux. Puis si c'est toi, si toi ce matin, tu veux donner ta vie à Jésus, puis tu ne l'as encore jamais fait, j'aimerais juste prier pour toi, puis pour savoir pour qui je prie, j'aimerais juste t'inviter à lever la main. Alors si c'est toi, tu dis, j'aimerais que tu pries pour moi, j'aimerais donner ma vie à Jésus, je vais prier pour toi. Oui, oui. Yes, je vois vos mains. Vous pouvez baisser vos mains. Seigneur Jésus, merci.
Merci pour les personnes qui disent « je veux faire ce pas ». Je réalise que cet amour-là est juste incroyable, que cet amour est beaucoup plus profond que tout ce que j'ai expérimenté jusqu'à aujourd'hui, que cet amour est beaucoup plus durable que l'amour que n'importe qui d'autre peut me donner. Et je veux donner ma vie entière à toi. Je veux donner ma vie entière pour te suivre, je veux donner ma vie entière pour te servir. Seigneur Jésus, accueille ces personnes-là. Seigneur, je te prie qu'on puisse les accueillir dans la famille, ici à la chapelle, et qu'ensemble, on puisse avancer avec toi. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. Puis j'aimerais prendre le temps aussi de prier pour chacun d'entre nous. Je veux prier pour que cet amour-là, on le réalise à nouveau et que ça transforme nos vies, qui est comme un surplus d'adoration, un surplus de louange. Et que cette louange, elle s'exprime par des chants, mais que cette louange, elle s'exprime aussi par nos vies. Que cette louange, elle s'exprime demain, mardi et toute la semaine qui vient. Qu'on lave des pieds autour de nous. Prions ensemble. Seigneur, on est dépendant de toi pour mettre ce message en pratique. Alors Seigneur, je te prie maintenant que tu viennes révéler un peu plus la profondeur de ton amour inconditionnel. Que tu viennes révéler un peu plus la profondeur de ton amour déconcertant qu'on ne pourra jamais comprendre. Et Seigneur, que cet amour-là nous anime. Que cet amour-là nous anime à te donner toute notre vie. Que cet amour-là nous anime à te servir à tous les jours, peu importe les circonstances. Que cet amour-là nous anime à aimer notre voisin, même si on a été traité injustement. Que cet amour-là nous aide à aimer notre prochain, même s'il n'est pas digne d'être aimé, même s'il ne pourra jamais rien nous donner en retour. Seigneur, aide-nous à réaliser l'amour que toi tu as pour nous, pour qu'on puisse aimer comme toi. C'est en ton nom, Jésus, que j'ai prié. Amen. Amen. On va répondre maintenant à ce message. Amen. Maintenant, on va répondre à ce message en louange. On va chanter un chant de consécration pour dire à Jésus, je veux donner toute ma vie pour te servir. Je veux suivre ton exemple. Je veux laver des pieds là où je suis, dans mon travail, dans mes études, partout où je suis. Je veux laver des pieds. On va s'engager dans le prochain chant, puis on va prendre le temps de louer ce Dieu tout-puissant qui s'est rabaissé pour nous laver les pieds. Louons Dieu tous ensemble.